Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à deux choses. Première chose, évidemment, l'anniversaire de la chaîne pour les 3 ans de MacGeekver. Donc merci aux 650 abonnés et plus qui sont sur ma chaîne et à tous les gens qui regardent généralement les vidéos. Donc ça c'est la première chose. Et puis donc, bien écoutez, je vais vous parler de ce jeu Super Mario Party. Alors les Mario Party, ce sont des jeux que je collectionne. J'ai notamment quasiment toute la collection des Mario Party. Hein. J'ai les 3 sur les 3 sur la 64, les 4 sur la GameCube. J'en ai un sur 3DS, un sur DS, un sur Game Boy Advance, un sur la Wii, un sur la Wii U et donc évidemment maintenant sur la Switch. Alors globalement pour moi, celui-ci pour les consoles de salon est l'un de ceux qui est peut-être le moins réussi. Mais pas vraiment réussi au niveau technique où attendez, là je vais récupérer, je vais aller par là. C'est pas par rapport à la technique ou par rapport au mini-jeu, ça n'a pas vraiment de lien par rapport à ça. Mais c'est surtout que en fait, le skill que l'on peut avoir entre guillemets dans les mini-jeux n'est pas du tout, mais pas du tout récompensé. C'est-à-dire que vous pouvez gagner tous les mini-jeux, vous pouvez accumuler plus de 100 pièces. La dernière fois que j'ai fait un plateau, j'avais plus de 100 pièces, quasiment 110 pièces. Et du coup, je n'ai pas fini premier parce que le plus important, c'est de récupérer les étoiles. Donc, le problème, c'est que des étoiles, il n'y en a pas des masses. Et que surtout, à chaque fois que les gens sont derniers, ou troisième ou quatrième, ils ont souvent des petits bonus qui leur permet à chaque fois de récupérer des étoiles. Donc vous pouvez avoir un mec qui a quasiment que 3 pièces, il a 2 étoiles, il va battre un mec qui a 1 étoile et 100 pièces. Voilà. Et ça c'est quand même franchement très blasant quoi, parce que ça donne pas envie quoi, ça donne pas envie de se faire chier pour les mini-jeux parce que on a juste besoin de pièces. Donc vous n'avez même pas besoin de finir premier, vous finissez même allez, deuxième, troisième, vous allez récupérer quelques pièces et ça suffira amplement pour acheter divers objets, etc. Donc ça c'est la première chose. Le fait de gagner des mini-jeux en fait n'apporte rien parce que généralement les bonus qui sont donnés à la fin du plateau sont souvent des bonus pour les gens qui sont derniers et pas pour les gens qui sont premiers. Ensuite, petite chose par rapport à un testeur d'un célèbre site de jeux vidéo que je ne nommerai pas, qui est le plus grand site hein, en termes de trafic, Monsieur Carnby, qui a écrit dans son test qu'il n'y avait pas pas de mini-jeu de hasard. Alors je sais pas pendant combien de temps il a testé le jeu, mais à mon avis il a testé le jeu moins d'une heure, parce que sinon je vois pas comment c'est possible. Moi j'ai testé le jeu en, allez on va dire en même pas une heure, allez une heure et demie. J'en ai déjà trouvé 2 jeux de hasard. Il y a le Mathémataque et il y a un jeu avec les poupées gigognes aussi. Ces 2 jeux-là sont carrément des jeux de hasard. Ni plus ni moins. Donc quand vous avez quand même un testeur qui est, soi-disant, censé tester un jeu, j'aimerais bien quand même qu'au lieu de sortir le test avant tout le monde pour faire le buzz, il teste un minimum le jeu. Voilà, ce serait quand même le minimum. Charger, maintenir le bouton. Attendez, alors déjà je suis où moi? Je suis où? Je suis... D'accord, je suis là. Ah, d'accord. Compris. Hop, je suis tombé. Non, je suis pas tombé? Ah non, si je suis tombé. Ok, bon, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de sport. Par contre, dans son test, il dit clairement qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de sport. Donc ça, c'est plutôt vrai. Mais il y a clairement des jeux de hasard. Et moi, comme j'ai testé déjà que là, allez, même pas un tiers des jeux, je pense qu'il y en a au moins une petite dizaine de jeux qui sont des jeux de hasard. Je pense au moins une dizaine. Oh putain, il m'a défoncé! Alors là, vous voyez que j'ai perdu Mario. J'ai perdu Mario, mais j'ai mon Rascasse qui est là. Parce qu'en fait, dans ce jeu, vous pouvez bénéficier d'alliés quand vous tombez sur les cases alliés. Et donc les alliés peuvent rester pour essayer encore de pouvoir vous faire gagner les mini-jeux.
Sauf que l'allié, on ne peut pas le manipuler. Donc ça, c'est complètement fait par l'ordinateur lui-même. Mais encore une fois, comme globalement, vous n'avez pas un besoin absolu de gagner les mini-jeux pour de toute façon gagner au final le jeu, vous n'avez pas forcément voilà, besoin de vous concentrer absolument sur les mini-jeux. Vous faites les choses... ouais, il faut pas tous les perdre non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, si vous perdez tous les mini-jeux, je pense qu'à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour vous. Mais vous avez largement la possibilité de gagner le jeu en faisant des mini-jeux très moyens, sans forcer votre talent. Donc là, je vais aller récupérer ma deuxième étoile. Alors, c'est un plateau, tous les plateaux pour l'instant, en tout cas sur le mode Mario classique, les plateaux ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin au plateau. La seule fin que vous avez, c'est le nombre de tours. Donc vous pouvez choisir 10, 15 ou 20 tours. Et puis à la fin des 20 tours, des 15 ou des 10 tours, eh bien, on va calculer et puis on va voir qui c'est qui est premier, qui c'est qui est deuxième, etc. Donc à la différence des autres Mario Party où évidemment vous deviez aller jusqu'au bout du plateau et puis battre un boss, etc., etc. Là, dans ce Mario Party, en tout cas sur la version classique, vous n'avez pas du tout besoin de vous tracasser avec ça. Après, le nombre de plateaux, je pense, n'est pas énorme. Bon, évidemment, il y a des plateaux qui sont débloquables, je pense. Surtout qu'on gagne des points à la fin de chaque plateau. On gagne 1000 points, donc je pense que ces points-là, on va les utiliser évidemment pour faire quelque chose avec. Mais, alors attendez, la pièce, elle est où là? Alors on peut regarder où est le plateau. Le plateau, je clique là-dessus. Là, elle est là-bas. Donc là, je peux. De toute façon, je suis U parce que je ne peux pas revenir en arrière. Et ça, c'est quoi ça? 4 malchance. Ah bah oui, donc je vais pas aller à la case malchance du coup. Hein, je vais aller là. Hop, je vais aller passer par là. Voilà. La case alliée. Alors ça, c'est le bon point. Ça, c'est franchement le point positif de ce jeu. La case alliée qui vous permet donc à chaque fois que vous tombez sur cette case, vous allez avoir un allié qui va venir vous voir et qui va vous donner un dé, parce que chaque personnage a un dé spécifique. Il y a des personnages qui ont des dés qui font que des petits scores, d'autres que des gros scores, d'autres qui font que le même score, etc., etc. Mais cet allié va vous suivre, en fait, tout au long de la partie. Et autant de fois vous tomberez sur une case alliée, autant de fois vous aurez un allié qui va arriver sur le plateau à chaque fois. Donc vous pouvez vous trouver avec 2, 3, 4, 5 alliés en même temps dans le jeu, ce qui fait que quand vous allez lancer le dé, les autres alliés vont lancer le dé aussi et vous pouvez faire des scores de dés qui sont juste hallucinants. En plus, si vous rajoutez à ça le champignon doré qui vous rajoute 5 cases, vous pouvez tomber des fois sur des scores de dés qui sont quasiment au-dessus de 20. Voilà, donc ça vous permet quand même de bien faire tout le plateau et d'aller récupérer les étoiles. Parce que, évidemment, le but principal, c'est de récupérer les étoiles, mais les étoiles sont vraiment dispatchées de manière différente par rapport aux autres Mario Party. Donc c'est vraiment une mécanique à bien prendre en compte, hein, parce que c'est pas évident. Du coup, de bien prendre en compte cette technique-là. Voilà. Après, ce jeu, pour moi, voilà, c'est très amusant. C'est absolument un jeu que vous devez faire en équipe, avec des potes, etc. Avec tous les modes de jeu possibles et imaginables. Comptez les Toads. Augmentez le nombre, diminuez le nombre. Et comptez les Toads. D'accord. Examinez l'intérieur du wagon et comptez les Toads. D'accord, ok, bon, ça je vais pas... Voilà. Le truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut donc tester les mini-jeux, mais on peut tester les mini-jeux directement dans le menu, là, que vous voyez. On n'a pas besoin d'appuyer sur Start, et de lancer le jeu, de quitter le jeu, etc. Je dirais 20. Allez, on est parti sur 20. Enfin, 21 d'ailleurs, j'ai mis. Alors, il y en a qui ont mis 17. Oh. Ah, 22. Bah, j'ai écouté, j'étais pas mal. Donc, c'est moi. Et voilà, donc on est pas mal. Bon, voilà, c'est... Bon, les mini-jeux sont pas très compliqués, donc après, je peux comprendre aussi la mécanique du jeu qui fait qu'on va pas non plus récompenser les mecs qui sont très forts au mini-jeu. Mais enfin, si vous avez 4 personnes qui sont très forts au mini-jeu, c'est quand même un bon petit challenge à faire que de donner des bonus à des gens
en fin de jeu pour les récompenser d'avoir été forts pour les mini-jeux. Et ça, je trouve que c'est vraiment injuste dans ce jeu-là. Voilà, alors ensuite, 04444. Je suis là. Donc du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Hop. Allez, on va faire un dernier jeu, on va faire un dernier tour. Ouais, super, 1 et 1, 2, génial. Ça, c'est du putain de score, ça. Événement spécial. Oula, là, je vais perdre des trucs. Là, je vais perdre des trucs, là. Je sais pas pourquoi. Je vais certainement perdre des pièces. J'ai certainement perdu des pièces d'ailleurs. J'ai 14 pièces, oui j'ai dû perdre des pièces, certainement. Voilà. Bon après les Mario Party c'est vraiment des jeux que vous devez faire. C'est vrai que là tout seul c'est franchement chiant. Il faut quand même se mettre un petit peu dans le délire. Un Mario Party tout seul n'a absolument aucun intérêt. Et évidemment ça tombe sur moi. Évidemment. Allez, viens récupérer tes pièces. Tant que tu prends pas d'étoiles, ça va. Il m'en a chopé 10 là, voilà. Donc là du coup, si je tombe sur une étoile, je suis dans la merde parce que une étoile ça vaut 10 pièces. Donc on peut des fois être bloqué à acheter des étoiles, mais c'est vraiment très très rare. Le jeu est quand même assez généreux et c'est vraiment très très rare de se retrouver devant une étoile et pas avoir assez de pièces pour pouvoir l'acheter. C'est vraiment quand même... faut vraiment pas avoir eu de bol, donc c'est pour ça qu'il faut quand même se focaliser un petit peu sur les mini-jeux, surtout pour gagner les pièces et acheter les étoiles. Mais ne comptez pas sur les mini-jeux pour vous faire gagner le jeu. Et d'ailleurs, grosso merdo, le jeu vous le dit quand même d'entrée de jeu. Hein. Vous avez Todd qui vous dit, attention, c'est bien de ramasser des pièces, mais ça ne suffira pas pour gagner les étoiles. Bon, ça au moins c'est assez honnête, mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, parce que du coup, on n'a pas vraiment envie de se donner à fond pour les mini-jeux. Ce qui n'était pas le cas dans les autres Mario Party, parce que les autres Mario Party, les mini-jeux avaient vraiment un intérêt, notamment pour les bonus et pour les, on va dire, les récompenses de vos capacités à vraiment faire les choses pendant les mini-jeux. Et donc du coup, à chaque mini-jeu, les gens se donnaient à fond pour être le meilleur absolument dans les mini-jeux. Malheureusement, voilà, ça c'est un petit peu perdu, c'est un petit peu dommage. Voilà. Allez, on va faire le dernier mini-jeu, et puis écoutez, on va s'arrêter là. Puisqu'on en est déjà à 12 minutes et quelques, donc... Allez, lui il va prendre l'étoile. Alors ce qui est chiant aussi, c'est aussi toute la partie comme ça, là où on perd du temps. Ça c'est long, regardez le temps que ça met pour gagner une étoile. Il gagne une étoile, il prend l'étoile. L'autre il va se redéplacer, Toadette va se redéplacer pour les gagner, pour les mettre l'étoile ailleurs. Enfin c'est vraiment casse-couille, hein. Ça c'est super long et en plus on peut pas le passer. Alors, du coup c'est normal qu'eux ils te disent ouais il faut 60 minutes pour faire une partie. Ouais il faut 60 minutes évidemment. Si vous mettez à chaque fois 10 minutes pour poser une étoile, évidemment c'est beaucoup plus compliqué ensuite de faire des parties assez courtes. Voilà, après graphiquement c'est beau, il n'y a pas de ramage, il n'y a pas de plumage, tout est bien. Après le prix du jeu, alors moi je l'ai eu à un prix assez intéressant, mais globalement c'est quand même un jeu que je trouve quand même super cher. Super cher pour ce que c'est. Je trouve pas que ça soit un jeu... voilà, pour moi c'est pas non plus Smash Brawl ou quoi que ce soit. Ça reste quand même un jeu avant tout de plateau. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de travail là-dessus, etc. Mais enfin, c'est un jeu qui vaut quand même 60 boules. C'est quand même assez cher pour ce que c'est. Personnellement, hein, évidemment. Donc il y a toujours après les petites cases de malchance, ça existe toujours. Mais alors, par contre, Bowser est complètement inexistant. Hein. Je pense que Bowser sera débloquable après. Mais Bowser n'existe plus, voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait vraiment de putain de trucs à faire dans les Mario Party quand vous aviez les cases Bowser qui pouvaient vraiment tout vous ruiner de tout ce que vous aviez ramassé avant. Aspirer un maximum de poussière, se déplacer, il faut faire comme ça, d'accord. Les joueurs en trio doivent se concerter pour dire... Ah d'accord, ils sont... d'accord, eux aussi ils ont un truc, d'accord. Ok, bon allez, on va passer ça. Donc il faut qu'on se concerte. Le seul problème c'est que je joue avec un ordinateur qui a l'air d'être bien débile. Ramasse pas surtout, hein.
machin là, Yoshi là. Hop, on le bloque. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a toujours un timer, et ça c'est quand même l'avantage, parce que bon, même si des fois les jeux peuvent être un petit peu longs ou un petit peu chiants, vous avez toujours un timer au cas où. Voilà. Bon, je pense qu'on l'a détruit, là je pense qu'on en a ramassé beaucoup plus. Voilà. Ok, voilà, mon sac est plus gros que le leur, et donc on a gagné. Hipipipoura, super, c'est génial, c'est trop bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Super Mario Party sur Switch, et puis je tenais aussi à vous remercier tous pour votre fidélité, et puis voilà. Bonne journée, et à la prochaine pour d'autres tests et pour d'autres petits objets sur différents supports et sur différentes plateformes. À la prochaine, salut à tous.